Le salon automobile de Lyon ferme ses portes aujourd'hui, l'occasion pour nous de revenir sur les principales nouveautés de ce même salon. La première à l'étude aujourd'hui est la deuxième génération de Citroën C5 Aircross, présentée officiellement au public lors de cet événement. Alors esthétiquement, oubliez tout de suite le C5 Aircross de première génération puisque ça n'a plus rien à voir. Tout d'abord au niveau de la face avant avec une toute nouvelle signature lumineuse en forme de crochet rappelant la Citroën C3 et la C3 Aircross. Le nouveau logo également néo-rétro. Sur le profil, ce qui est notable, ce sont ces nouvelles jantes. Désormais, un C5 Aircross peut être équipé en option de jantes de 20 pouces. Et du côté de la face arrière, ce qui est notable, c'est les feux qui ont une signature lumineuse très particulière également, toujours en forme de crochet. Mais surtout, ils débordent sur les ailes arrière à l'image du concept car qui avait été présenté lors du Mondial de Paris 2024. L'esprit de révolution dit précédemment se retrouve également dans l'habitacle de ce nouveau Citroën C5 Aircross, avec tout d'abord cette nouvelle instrumentation numérique de 12 pouces qui peut être supplée selon les finitions par un système d'affichage tête haute utilisant la technologie de réalité augmentée. Et on retrouve également un tout nouveau système multimédia, un nouvel hardware, avec un tout nouvel écran qui cette fois-ci, pour la première fois chez Stellantis, est vertical. Il mesure 13 pouces. Ce système, alors on n'a pas eu le temps de le tester non plus à 100%, mais on fera un nouveau test lorsqu'il arrivera en concession. Il s'avère assez réactif sous nos manipulations. Oui, il a été assez réactif. Les graphismes en plus sont assez sympas. Il est assez facile à utiliser avec la barrette de raccourci en bas. Et surtout, le C5 Aircross a jugé pertinent, et c'est pertinent en plus, de conserver des commandes de climatisation alors, qui passent effectivement par l'écran, mais qui sont accessibles en permanence, ce qui n'était pas le cas sur la précédente version. De plus, l'instrumentation est assez lisible également, même si peut-être l'indication de vitesse est peut-être écrite un peu petite, mais vraiment c'est un petit peu du chipotage. Et au niveau de la qualité des matériaux, c'est très bon également. L'ensemble est assez moderne, la qualité est bonne, avec notamment cette bande en tissu qui recouvre l'intégralité de la planche de bord. Et surtout, autre fait marquant également, c'est la caméra de recul, comme vous pouvez voir, qui adopte officiellement la technologie HD. Donc, une meilleure lisibilité également, une meilleure définition d'image. Là également, c'est un point positif. Sous son capot, l'offre est pléthorique avec de l'hybride léger de 145 chevaux, de l'hybride rechargeable de 195 chevaux et deux versions électriques, ce sont les mêmes que sur le 3008. Cependant, il ne reconduit pas la version à 4 roues motrices de 325 chevaux. Donc le Citroën 5 Across restera, quoi qu'il en soit, une traction. Les prix s'affichent sur votre écran. Tout ce qu'on lui souhaite, évidemment, c'est de marcher aussi bien que la précédente génération.